Imaginez que l'on puisse vous soigner avant que les symptômes n'apparaissent. Vous ne seriez plus jamais malade. C'est sur cette piste que travaille l'Institut de biologie intégrative de la cellule à Orsay. Alors on utilise la fluorescence et un transfert d'énergie de cette fluorescence pour détecter des biomolécules et plus précisément des interactions biologiques. La fluorescence est, avec la chaleur et le mouvement, un des moyens de dissiper l'énergie. Selon le niveau d'énergie, la longueur d'onde, c'est-à-dire la couleur de la fluorescence, va varier. Ainsi, si l'on met en contact une molécule fluorescente verte excitée avec une molécule fluorescente rouge au repos, il peut se produire un échange d'énergie entre le donneur et le récepteur qui va se traduire par un repos de la molécule verte et une excitation de la molécule rouge. Ce changement de couleur entre vert et rouge va donner des informations sur l'état chimique et biologique des molécules. En général, c'est pour l'analyse biologique ou diagnostique. On utilise ça souvent pour le diagnostic médical. This is an emission filter that we use to detect our protein or our quantum dot depending on the wavelength. The laser comes from that side directly here. It will excite our sample and after it will emit at a certain wavelength and we can see if we have an energy transfer from the quantum dot to the M-cherry. Un point quantique est une nanostructure de semi-conducteur de la taille de quelques atomes, formant une boîte piégeant des électrons dont les interactions provoquent une émission lumineuse. Basically, what you can see here is just the luminescence decay of our donor. In this case, is terbium, and in this channel is our quantum dot, which is the acceptor. On s'intéresse à la fluorescence parce qu'elle est très sensible. Alors on peut détecter la fluorescence avec des concentrations très faibles. Souvent, on utilise une couleur spécifique pour un biomarqueur spécifique, ou deux couleurs parce que c'est un transfert d'énergie, et on mesure l'intensité de cette fluorescence. Et avec l'intensité à une couleur spécifique, on peut quantifier en concentration ce biomarqueur ou cette molécule biologique spécifique. Actually, the latest way that we are doing now, it's called microinjection. So we use this needle, which is extremely small and narrow. We fill this needle with our quantum dot or nanoparticle that we want to microinject in the simple cell. With this, we can do time gating. In doing so, we can increase the sensitivity of our sensor. So we use different cell lines, mainly cancerogenic. For the moment, we use HeLa cells, which are immortal cell line, human cell line, for the cervical cancer. Si on a une maladie, normalement des biomarqueurs, ça peut être les protéines, les ADN, les ARN, sont surexprimés ou sous-exprimés dans notre corps. C'est-à-dire que le corps réagit à cette maladie déjà dans un état très très tôt de la maladie. Et si on peut détecter ces molécules avant que le cancer apparaît, là on peut aider le médecin de dire il y a quelque chose qui se développe et le plus tôt quelqu'un sait ou un médecin sait quelle est la maladie, le mieux il peut le traiter. Le laboratoire travaille avec des hôpitaux qui lui fournissent des prélèvements effectués sur des patients. Les domaines d'application sont le diagnostic médical ou clinique pour quantifier dans le sang, dans les tissus, dans les cellules, des différents biomarqueurs, les différentes molécules biologiques. Une autre application plus fondamentale, c'est de détecter les interactions protéine-protéine ou les interactions ADN-ADN ou ADN-protéine pour la signalisation dans les cellules. Alors comment fonctionne la vie, ça sont plutôt les questions fondamentales de dire ces interactions sur une échelle nanométrique qu'on ne peut pas voir, qu'est-ce qu'il apporte pour conduire la vie si vous voulez. YouTube